Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Et frères et sœurs en Christ, l'Éternel m'a envoyé spécialement vers vous de vous dire que il est l'heure d'approcher de lui. Alléluia. Il est l'heure, il est temps de retourner vers lui. Car c'est lui qui est l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi l'Éternel dit qu'ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi l'Éternel a dit cela? Alléluia. Frères et sœurs en Christ, hier on avait vu dans Proverbe 1 verset 1, l'Éternel disait, parce que il fait appel à tout le monde et personne ne répond pas. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire, un jour tu vas lui chercher. Tu ne le retrouveras pas. Tu vas l'appeler même. Il ne répondra pas. Pourquoi? Parce que tu t'es détourné à l'Éternel. Tu t'es détourné complètement à l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas accepté la volonté de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Tu fais ce que tu veux. Toi-même, tes pensées que tu penses, c'est ça que tu fais. Tu marches, tu as détourné, tu as laissé complètement le chemin de l'Éternel. Tu as pris ton chemin et tu fais n'importe quoi. Tu fais ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Et l'Éternel t'appelle, même tu n'écoutes pas. Et le jour que tu vas tomber dans les malheurs là, c'est le jour-là que tu vas chercher la face de Dieu et Dieu ne te répondra pas. Tu vas chercher la face de Dieu. Dieu lui-même, il va te cacher. Parce qu'il t'a appelé depuis. Tu as résisté. Tu n'as pas répondu. Alléluia. On va lire les Écritures dans Proverbe 1, verset 29. Alléluia. Proverbe 1, verset 28. Alléluia. La parole de l'Éternel. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Vous voyez, vous avez détourné à l'Éternel et le plus pur encore qui est dedans, parce que vous avez choisi, alléluia, vous avez choisi votre propre route et vous n'avez pas accepté la crainte de l'Éternel. Alléluia. Comment tu dois choisir la crainte de l'Éternel? Comment on choisit la crainte de l'Éternel? Alléluia. Tu dois faire ce que l'Éternel veut. Ce que lui-même il veut là. C'est ça que tu vas faire. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu dois craindre l'Éternel. Tu dois voir ce que l'Éternel n'aime pas et toi aussi tu vas haïr ce que Dieu hait. Tu vas aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Là où Dieu te dit va là, c'est là où tu vas aller. Si Dieu te dit reste ici, c'est là-bas que tu vas rester. Et encore, tu fais toutes choses, tu ne cherches pas la face de Dieu avant de le faire.
Tu n'abandonnes pas tout ce que tu vas faire entre les mains de l'Éternel. C'est ça que l'Éternel est en train de dire, que vous avez abandonné l'Éternel, vous avez choisi ce que vous voulez. Et vous ne craignez pas l'Éternel. Alléluia. Et il a dit aussi que vous avez, parce qu'ils ont haï la science. Vous avez haï la science. Pourquoi tu as haï la science? Parce que tu regardes tout ce qui se passe, tu as choisi les choses de ce monde et tu as abandonné ce qui appartient à l'Éternel. Alléluia. Tu as choisi les choses de ce monde et tu as abandonné l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, moi ce que je te souhaite, d'avoir la crainte de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu, même s'il est différent de ce que toi-même tu penses. Il est le Tout-Puissant, celui qui t'a créé, il te connaît. Il connaît de quoi il a préparé pour toi. Donc tu dois rester dans le plan de l'Éternel. Et tu dois accepter sa volonté. Comme on vient de le dire, Seigneur Jésus nous a appris dans Matthieu 6, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais vous avez abandonné la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, vous avez abandonné les conseils de l'Éternel. Alors que c'est les conseils de l'Éternel qui va nous fortifier, qui va nous montrer comment on doit faire. Nous, il y a certaines qu'on moi-même, j'ai besoin que quelqu'un me donne des conseils. Comme l'Éternel de me donner les conseils, c'est lui seul qui est notre Père. C'est l'Éternel qui est notre Père. Et qui va te donner encore des conseils que tu vas écouter. Si ce n'est que l'Éternel des armées. Si ce n'est que le Tout-Puissant qui va te donner des bons conseils. Qui va te montrer comment tu vas faire. Alléluia. Mais nous, on a abandonné les conseils de Dieu. Et maintenant, si tu as abandonné les conseils de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu vas marcher dans ce monde? Dans ta vie, comment tu vas réagir si tu as abandonné les conseils de l'Éternel? Frères et sœurs, moi, ce que je te souhaite, d'accepter les conseils de Dieu. Car les conseils de Dieu, ça fortifie, ça édifie et ça corrige aussi. Alléluia. Accepte les conseils de l'Éternel. Il ne faut pas refuser les conseils de Tout-Puissant. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Les réprimandes de l'Éternel. Si tu as fait quelque chose et personne ne te réprimande pas, la personne ne t'aime pas. Mais si quelqu'un te réprimande, tu vas savoir que la personne t'aime. Parce qu'ils ne veulent pas que tu vas faire ce qui n'est pas bon. Ils ne veulent pas que tu vas rentrer dans quelque chose qui va te coûter très très cher, même coûter la vie même. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, certains ne veulent pas. Si quelqu'un voit qu'il va traverser un peu de mauvaise, difficile, il continue. Oh, moi, je ne peux plus. Moi, je vais aller faire ceci là. Il commence à faire l'adultère, il commence à voler, à mentir pour qu'on puisse lui donner l'argent, à tromper les gens, à faire des choses. C'est ça. Parce que tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas souffrir dans ta vie. Alléluia. C'est les souffrances. C'est ça qu'on appelle les réprimandes. L'Éternel va te réprimander pour que tu puisses rester solide. Mais certaines personnes, s'il va avoir quelques difficultés dans sa vie, c'est fini. Il commence à se lamenter. Il commence à se lamenter, à t'inquiéter. Oh, Dieu m'a abandonné. Je ne peux plus. Je ne peux pas supporter. Il commence il déraille en même temps. Il commence à faire n'importe quoi. C'est ça que l'Éternel est en train de parler ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est ça. La voix que tu as pris. Tu as abandonné la voix de l'Éternel. Et tu as pris ta propre voix là. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Que tu vas manger la nourriture de ta propre voix que tu as pris. Alléluia. Maintenant, la voix là que tu as pris. Si tu as tombé dans un trou, qui va te faire sortir?
C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Le jour que tu vas rentrer dans un trou, le chemin que toi-même tu as choisi, que tu vas rentrer dans quelques dangers, dans un trou là, tu vas l'appeler, lui il ne veut pas venir. Tu vas l'appeler, il ne répondra pas. Tu vas le chercher, tu ne le trouveras pas. Parce que c'est toi-même qui as choisi ta propre voie. Et c'est ça que tu vas gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est de la pauvreté, du malheur, c'est malheur que tu vas gagner. Parce que tu ne sais par où, tu ne sais de où tu vas. Il faut t'attacher à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Alléluia. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Tu se rassasieras de ta propre conseil parce que toi-même, tu te donnes des conseils à toi-même. Tu te lèves, tu ne pries pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne jures pas. Tu ne fais pas quelque chose. Tu ne lis même pas la Bible. Tu te lèves, tu t'en vas. C'est comme tu n'as personne. C'est ça que l'Éternel que tu vas rassasier de cela. Comme toi-même, tu l'as choisi là. Tu vas le vivre. Si c'est dur ou ce n'est pas dur, c'est toi-même qui as choisi. Alléluia. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, les stupides là, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on les donne leurs conseils, ils ne veulent pas écouter quelqu'un. C'est vous, les stupides. C'est ça que l'Éternel est en train de parler. Votre stupidité, ce que vous êtes en train de penser dans votre, c'est ça qui va vous faire tuer. Et c'est ça qui va vous faire perdre, vous faire périr. Parce que vous avez refusé les conseils de l'Éternel. Vous avez abandonné le Tout-Puissant. Alléluia. C'est ça que l'Éternel est en train de parler ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Moi, ce que je vous souhaite, je te souhaite de revenir à l'Éternel, d'attacher à lui. Même si tu as commis des péchés, tu as fait quelque chose, c'est lui seul. Il est le Dieu de miséricorde. Il peut te pardonner tous tes péchés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire les Écritures dans Psaume 23. Alléluia. Psaume 23. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 8 à 10. Amen. Alléluia. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Frères et sœurs en Christ, en tant qu'un enfant de Dieu, tu es en train de travailler à quelque part, ou bien tu es juge à quelque part, ou bien tu es le chef du quartier à quelque part, ou bien tu travailles dans, je ne sais là où tu travailles. Frères et sœurs, c'est la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, qui va te donner l'argent, et tu vas le faire comme ça, alors qu'on ne paie pas l'argent avant de faire la chose. Si tu le prends là, tu vas devenir aveugle. Pourquoi l'Éternel est en train de dire? Il a dit parce que si tu as les yeux ouverts, un enfant de Dieu, ses yeux sont ouverts. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dans la sanctification, dans la sainteté. Maintenant, si tu as commencé à prendre certains argent, c'est ça qu'on appelle présent. Si quelqu'un vient, oh, je suis venu pour déposer mes dossiers ici, mais je veux vite, mais avant que la personne ne vienne, il y avait les gens devant lui. Avant lui. Au lieu de rester tranquille, son heure va venir, tu vas le faire, tu vas le traiter. Il t'étend l'argent. Prends ça là, tu vas me faire vite. Et ceux qui sont depuis, alléluia, tu vas commencer à devenir aveugle. C'est l'argent qui va te rendre aveugle. C'est ça que l'Éternel est en train de parler. Ou bien si tu es quelque part, ou bien tu vas
commander quelque chose ou bien quelques personnes va te donner des commandes. Et lui, il veut vite, il veut vite, que tu vas le faire vite. Mais il y a les gens avant lui. Il t'étend l'argent. Que prends ça là, tu vas me faire vite. Moi, frère, il ne faut pas prendre. Si quelqu'un t'étend l'argent, prends ça là, tu vas faire vite pour moi là. Mais il y a les gens avant lui là. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Si tu prends l'argent là, tu vas devenir aveugle. Si quelqu'un vient, il ne te donne pas l'argent, tu ne peux pas faire le travail comme il faut. C'est ça que l'Éternel est en train de parler ici, il est présent. Alléluia. Ou bien tu es dans un bureau, ou bien tu travailles à quelque part, ou bien tu es ministre, ou bien député, tu es juge, ou bien tu es police, ou bien tu es comme je ne sais pas. Quel travail tu fais? Et quelqu'un vient, il t'étend l'argent, il faut faire pour moi vite. Ou bien tu arrêtes quelqu'un. La personne que tu as arrêtée là, c'est lui qui a tort. Au lieu de lui arrêter de faire ce qu'on t'a commandé, la personne t'étend l'argent, prends l'argent, tu vas me laisser partir. Et tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir voleur en même temps. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter maintenant là, il faut te repentir si tu es dans le cas là. Si tu es dans le service, au marché, dans un bureau, ou partout tu es, quelqu'un vient t'étendre l'argent, il faut faire pour moi vite, je vais partir. Et les autres, il faut te repentir en même temps. C'est l'enfer qui t'attend. C'est ça qu'on appelle les présents. On doit faire très attention, on doit être veillé en tant que nous les enfants de Dieu. Dieu n'aime pas ces présents-là. Dieu n'aime pas l'argent qu'on tend avant de faire les choses. Ce n'est pas ça qui va te faire enrichir. Ce n'est pas l'argent qu'on va t'étendre. Fais-moi vite, je vais partir. Et les autres qui étaient depuis là. Si tu fais ce genre de choses, abandonne, il faut te repentir en même temps. L'Éternel n'aime pas ce genre de choses. Ce n'est pas ça qui va te faire enrichir. Si Dieu va te bénir, il faut travailler comme il faut. Le travail qu'on t'a donné là, fais-le très bien. La personne, lui, qu'il veut venir là, il n'a qu'à venir très vite, il va faire et il va partir. Ce n'est pas après, il va venir aussi. Moi, je rentre, je vais lui donner quelque chose, il va le faire vite et je vais partir. Parce qu'il est riche. Il faut faire très attention, il faut être veillé. Si quelqu'un te tend l'argent là, dis-lui, frère ou bien soeur, il faut aller rester d'abord. Il y a les gens avant de venir. Il faut aller rester. Ton tour viendra, je vais faire pour toi. Il faut faire ça correct. Et Dieu aussi va te bénir. Il ne faut pas prendre les présents. Il ne faut pas prendre l'argent. Ce n'est pas ça qui va te faire enrichir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je vais te rappeler que ne prends pas les présents. Il faut travailler comme le faut. Si quelqu'un vient te tendre l'argent qu'il faut faire pour moi vite, ou bien tu vas juger quelques affaires, quelqu'un lui vient te tendre l'argent pour que tu fasses tomber celui qui est juste là. Attention, il faut te repentir en même temps pour que tu ne rentres pas dans la GN. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer.